Les pupitres sont prêts, les micros aussi. Vous allez découvrir ces images en direct de Londres et de Chequers, la résidence du Premier ministre britannique. Conférence de presse conjointe avec Donald Trump pour le Premier ministre britannique. Troisième et dernier jour de la visite d'État du président des États-Unis. Il a été notamment question ce matin de renforcement des liens économiques. À la clé déjà des dizaines de milliards de dollars d'investissement des deux côtés de l'Atlantique. Bonjour Anne Corpet, c'est Bonjour forcément Florent. un moment attendu, le moment le plus politique finalement de cette visite d'État. Oui, parce que pendant ces 2 jours, Donald Trump a été tenu à l'écart du public. Il était toute la journée hier à Windsor, donc à plusieurs kilomètres de Londres, où se déroulait une manifestation des opposants à sa venue. Aujourd'hui, il était également avec Keir Starmer à l'écart de la foule. Et cette conférence de presse, ce sera la première interaction du président américain avec des personnes autres que les officiels britanniques. C'est un peu attendu comme le moment de tous les dangers à l'issue de la parfaite chorégraphie qui a été orchestrée jusqu'ici, parce que les journalistes ne vont pas manquer de pointer les nombreux sujets de désaccord entre les deux hommes sur la scène internationale. Le premier d'entre eux, le conflit israélien. La Grande-Bretagne devrait annoncer lundi qu'elle reconnaît l'État palestinien. Ça n'a pas encore été confirmé officiellement, sans doute du fait de la présence de Donald Trump, pour ne pas subir ses foudres, car il est hostile à cette mesure qu'il considère comme favorable au Hamas. Donald Trump, qui n'a d'ailleurs pas dit un mot sur l'offensive terrestre sanglante en cours à Gaza, alors que la quasi-totalité des pays de la planète condamne ce bain de sang en cours. Autre sujet sensible, l'Ukraine. Keir Starmer est farouchement engagé aux côtés de Kiev, tandis que le président américain a affiché à plusieurs reprises des positions pro-russes. Donald Trump a récemment fait part de son agacement à l'égard de Vladimir Poutine, mais il n'a pris aucune sanction contre Moscou. Il conditionne les mesures punitives à l'arrêt par l'Union européenne des importations de pétrole russe, et ça ne peut pas être fait du jour au lendemain. Et puis, il y a l'embarrassante affaire Epstein, du nom de ce criminel sexuel. Vous savez que la semaine dernière, l'ambassadeur britannique aux États-Unis a été limogé pour ses liens avec Jeffrey Epstein. Les liens du criminel sexuel qui s'est suicidé en prison avec Donald Trump lui-même sont connus, et ça pourrait susciter des questions embarrassantes, évidemment, qui risqueraient donc de faire dérailler cette chorégraphie. Et on va peut-être découvrir les images de cette arrivée de Donald Trump et Keir Starmer. Voilà, en plein écran, vous découvrez sur ce pupitre Tech Prosperity Deal. Ça veut dire qu'il sera notamment question d'économie, même si vous avez pointé du doigt évidemment les divergences sur le plan politique. Sur le plan économique, ça semble fonctionner entre les deux hommes. Oui, les deux hommes se sont parlé publiquement à l'occasion de la signature de contrats devant un parterre d'hommes d'affaires. Ils ont affiché une entente cordiale. Nous nous apprécions tous les deux, a dit Keir Starmer en tapotant sur l'épaule du président américain. Le Premier ministre britannique a employé un langage regorgeant de superlatifs, vraiment calqué sur celui de Donald Trump. Keir Starmer a célébré la relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis, une formule qu'il a répétée à plusieurs reprises, relation qui, vous l'avez dit, s'est traduite par de nombreux investissements, de nombreux contrats, investissements américains au Royaume-Uni pour 173 milliards d'euros, selon les chiffres communiqués par Londres. Alors Keir Starmer s'est félicité, a évoqué les dizaines de milliers d'emplois qui sont à la clé, et profite de l'occasion pour tenter de redorer son image en interne, où il est au plus bas dans les sondages. La tech américaine s'est en effet engagée à injecter plusieurs dizaines de milliards d'euros en Grande-Bretagne, parce que sur l'ensemble, il y a des chiffres à manier avec précaution. Il y a des engagements qui sont des promesses échelonnées sur de nombreuses années. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont aussi conclu un accord sur le nucléaire, avec la construction de nouveaux réacteurs qui serviront d'ailleurs à alimenter les data centers, les supercalculateurs américains. Et Donald Trump, lui, s'est réjoui du faste dans lequel il a été accueilli. Il a souligné qu'aucun président n'avait été ainsi reçu à 2 reprises dans le cadre de visites
visite d'État, un honneur exquis, a-t-il dit. Notre lien est indestructible, a souligné le président américain. Il faut dire que tous les efforts ont été déployés pour lui réserver un accueil inoubliable avec tous les fastes dont est capable la couronne britannique. Ça a été payant sur le plan économique, mais ça n'empêchera pas forcément les questions embarrassantes posées au président américain et les réactions de ce dernier à ces questions sont imprévisibles. Voilà pour le contexte donc de cette prise de parole. Vous entendrez bien sûr tout à l'heure les deux hommes sur l'antenne de France 24 et nous serons à 16h30 avec notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Merci Anne.